partiellement libre, mais a permis quand même la transition. Les autres, certainement, ont eu aussi des défauts. La démocratie faisait son chemin, mais elles n'ont jamais été contestables. C'est-à-dire que l'élection a toujours été en Pologne organisée selon la Constitution, selon les lois en vigueur. Et c'est la première fois que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, à partir de quelques mois, le parti au pouvoir, et notamment son chef, qui n'est qu'un simple député, qui n'a aucune fonction dans le gouvernement, ni aucune fonction d'État autre que l'élu député, est en train de faire une marche forcée pour pratiquement, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Il veut sans doute conserver le pouvoir et maintenir en place le président actuel Duda, mais il fait des mouvements de plus en plus périlleux qui risquent, on s'en réjouit, de finalement lui coûter pas mal de sa force, des forces de son groupement Droit et Justice, PIS, qui a une majorité absolue à la Chambre basse et qui a le président, qui a le Premier ministre, bien sûr, et tous les gouvernements. Donc, l'information principale, c'est que à partir d'avril de cette année, il y a donc une série de lois qui se suivent et qui souvent se contredisent, avec la communication qui va avec, qui utilise à fond les médias publics accaparés par les partis PIS. Et cette série de lois ou des projets de loi dont le dernier a été voté au Parlement et actuellement il est en discussion, en débat et en amendement au Sénat. Le Sénat qui a gagné une petite majorité grâce à quoi il peut utilement mettre les obstacles sur la route effrénée de Kaczynski pour garder le pouvoir coûte que coûte. Et donc, bon, je vais peut-être vous passer les détails de ce qui a été voté. Le principal, c'est que vu qu'en général, le code électoral a été changé à partir de cette date-là d'avril, ce qui est contraire à la situation, puisque c'est moins de 6 mois de la date de l'élection prévue originellement le 10 mai, ça ne s'est pas tenu, de manière rocambolesque d'ailleurs, dont je vous dirai peut-être 2 mots pour l'anecdote. Et donc, tout ça, c'est totalement anticonstitutionnel, ce que ne cessent de dire tous les juristes et tous les constitutionnalistes polonais d'opposition, contrairement au message qui est donné par les médias publics et par Kaczynski lui-même et les gens qui lui sont proches. Lui, il dit de manière assez brève que c'est l'opposition qui tend vers l'organisation des élections de manière anticonstitutionnelle, ce qui est une aberration totale. Mais voilà, il n'a des comptes à rendre devant personne. Le pays est divisé en 2 parties. Il y a je veux dire, un précipice entre les Polonais comme il n'en a jamais existé, même du temps du communisme, et Kaczynski fait grosso modo ce qu'il veut. Voilà. Alors, ce que nous, on essaye de faire, nous, notre association, ainsi que d'autres groupes étrangers avec qui on est en contact, on s'organise pour cette élection, c'est d'influer de toutes les manières possibles sur notamment
les hommes et les femmes politiques en France et en Europe pour essayer de faire en sorte à ce que les voix s'opposant à cette façon de faire d'un pays qui fait quand même partie de l'Union européenne s'élève et que cette façon de faire soit clairement et nettement contestée dans les organisations européennes. Alors maintenant, si vous voulez savoir plus de détails sur telle ou telle modalité inconnue d'ailleurs, posez-moi des questions. Pour le moment, nous n'avons pas de date d'élection. Nous avons un candidat du parti qui est promu par toutes les manières, toutes les façons possibles. Et nous avons un nouveau candidat de la principal groupement d'opposition qui s'appelle Coalition citoyenne, c'est-à-dire avec les principales partis traditionnels classiques de droite, on peut dire, la plateforme citoyenne. C'est les candidats jeunes et assez dangereux pour le président sortant, Rafał Trzaskowski, qui est le maire de la ville de Varsovie et qui est la bête noire du pouvoir parce qu'il mène une politique à Varsovie très ouverte et très une politique de tolérance qui s'oppose à la haine qui est propagée par les cercles au pouvoir et par leurs médias. Et donc, il est détesté par Kaczynski en particulier. Il n'est même pas encore candidat puisque juridiquement, ne sachant pas la date de l'élection, il ne peut pas encore être candidat. Il peut être coincé aussi sur le délai à rassembler les signatures pour sa candidature. Beaucoup de moyens peuvent être utilisés par les partis au pouvoir pour encore rendre cette élection moins égalitaire et plus inconstitutionnel encore. Super, merci déjà de ce premier éclairage. Allez-y, je vois que Jolande nous a rejoint. Allez-y, posez des questions. Moi, j'ai noté, le truc, c'est qu'on est dans le brouillard. On a malgré tout au moins deux pistes. On sait qu'il y a cette date du 28 juin. Alors, pour nous, en France, ça va être compliqué parce que pour nous mobiliser autour parce qu'on va être pris. Mais malgré tout, ça reste intéressant de savoir que potentiellement, ça serait sur la même date, donc le 28 juin. Et j'ai envie de dire, en tout cas, nous, en tant que force politique, on est obligé de se déterminer en faisant comme si, de façon à pouvoir être efficace de suite et pas rester dans le brouillard et à se dire que peut-être que, et donc de quelque part d'être dans la drôle de guerre et de se retrouver l'arme au pied et au moment où le scrutin arrive, de se retrouver scié. On a suivi, la dernière fois j'en avais parlé de la candidature de Rafał Trzaskowski, dans le fait que d'ailleurs il était un peu iconoclaste, y compris au sein du PPE, puisqu'il est venu à Paris exprimer en polonais et en français son soutien à Anne Hidalgo en tant que candidature à la mairie de Paris. Donc, pour un socialiste, c'était plutôt étonnant et agréable à entendre. Et ensuite, son parcours dit son attachement à la construction européenne et à l'ancrage très pro-européen de la Pologne. Donc, on est dans quelque chose où il ne va pas forcément, nous, naturellement, être notre candidat, parce qu'il est de droite et que la gauche a une candidature avec Robert Biedroń de Wiosna, mais dans un jeu très réaliste de qui est plus fort, on voit que Rafał Trzaskowski est mieux placé. J'ai vu qu'il était crédité de
28%, ou 10. Un peu moins, mais Mais voilà, il est dans un truc. il est je sais pas, peut-être que tu as vu un sondage plus récent que moi. Moi, j'ai un chiffre un peu plus bas en tête, mais ce qui est important, c'est qu'il est en train de augmenter tous les temps Ouais. son potentiel. Voilà. Donc, ça. Allez-y, posez vos questions. Hein. Omri, vas-y. Non, faut que tu parles. Alors, ton micro était. Ouais, non, c'est bon. Parle plus fort ou fais un. Non, on ne t'entend pas. Il n'a pas encore été rétabli. Ouais, tu nous rappelles. Très bien. Pendant que Omri, est-ce qu'il y a d'autres des questions? Ah, vas-y, c'est mieux. On t'entend. Là? Ouais. D'accord. Sinon, je vais passer à mon ordi. Et tout simplement, j'aimerais savoir sa position. C'est pas une question piège, hein, et si tu connais pas sa position par rapport à ça, c'est pas très grave. Mais j'aimerais savoir ta position et sa position de ces candidats par rapport à la loi qui a été passée par rapport à l'Holocauste, le rôle de la Pologne et dans l'Holocauste qui interdit d'accuser la Pologne d'avoir joué un rôle dans l'Holocauste. Alors, est-ce qu'il est pour l'abolition? Bien sûr, toute l'opposition était absolument contre cette loi. Oui, tu as débranché ton micro, c'est bien, parce que j'avais un écho. Oui, il était enfin, je ne me rappelle pas, pour dire vrai, des paroles très, très précises qu'il aurait prononcées, parce qu'à l'époque, nous, on était au cœur de la question, parce qu'à Paris, il y a eu, tu en as peut-être eu connaissance, un séminaire avec la participation de plusieurs historiens polonais qui s'occupaient de la Shoah depuis une quinzaine d'années. Il y a on s'est mis à appeler une nouvelle école d'histoire sur la Shoah. Qui s'est créée en Pologne avec des enquêtes absolument incroyables qui ont fait état village par village dans différentes parties de Pologne, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les relations polono-juives pendant l'occupation. Cette école est bien sûr malmenée des points de vue des institutions, etc., par le pouvoir. Et à Paris, avec l'école supérieure EHS, ça s'est dit, École des hautes études sociales, c'est ça. Et, donc, a eu lieu un séminaire sur plusieurs jours où une dizaine d'historiens polonais ont été invités et où il y a eu des troubles créés par des groupes liés à la droite du PiS, organisé autour d'un journal qui s'appelle La Gazette polonaise. À l'époque, il y a eu énormément de protestations, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a dit, Trzaskowski, précisément à ce sujet? Je ne saurais pas dire, mais je sais que, enfin, je les connais en tant que personnage, hein, donc je sais que certainement il est absolument opposé à cette loi. Il a été absolument opposé à cette loi. Il fait partie des intellectuels, on peut dire, qui, comme Alexander a mentionné, il est très pro-européen et très en lien avec différentes personnalités, y compris les historiens polonais qui travaillent un peu partout dans le monde sur ces questions. Et il a passé plusieurs années à Bruxelles, d'ailleurs, à travailler dans les institutions européennes. Donc, c'est clair que lui président, comme on pourrait dire, certainement, ce type de loi est certainement
ces genres d'attitudes sur la nouvelle narration historique en Pologne ne pourraient pas passer, ou en tout cas pas aussi facilement. Certainement, ça ne pourrait pas passer, puisqu'il a le droit des veto en tant que président sur toute législation. Hop. Oui, pardon, j'avais coupé mon micro. Juste, tactiquement, comment ça va se passer? C'est-à-dire que, a priori, sur un premier tour, il est battu. Mais globalement, donc Duda, l'actuelle marionnette de Kwaszynski, sera en pole position. Mais par contre, si j'ai bien tout compris, c'est Tchaikovsky qui aura la réserve de voix. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à propulser un candidat le plus haut possible pour pouvoir derrière avoir garder une chance de l'emporter sur un deuxième tour. Non, moi je dirais pas ça. Déjà, je voulais vous dire quelque chose concernant la date que tu as évoquée du 28 juin, parce que pour le moment, rien n'est fait. Hein. Et je sais que, par exemple, la Commission nationale électorale, qui est l'organisme qui s'occupe de l'organisation des élections, organisation concrète, a donné son avis pour dire que la date du 28 juin est très, très difficilement tenable, est pratiquement intenable, sans parler du fait que ça pose tout un tas de problèmes pour l'étranger, justement. Pour les Polonais qui votent à l'étranger, nous sommes pratiquement, partiellement au moins, privés de nos droits. Parce qu'on ne sait pas du tout si on aura à temps nos cartes électorales, etc. C'est pas sûr du tout, c'est même plutôt sûr que ça sera... Je renverse la question. Dans ce débat-là sur la date, moi j'avais vu passer que Lewica poussait à la date du 4 octobre. Donc, 4 octobre de repousser au plus tard les limites constitutionnelles qui permettaient d'aller le plus loin en termes constitutionnels, de respect de la Constitution. Voilà. Est-ce que c'est aussi le cas du Code? Est-ce que, justement, dans l'opposition et chez les démocrates, d'une manière générale, le consensus, il tourne autour de quelle date? Il n'y a pas de consensus vraiment dans l'opposition. Les avis sont partagés. Il y a beaucoup de personnalités qui se prononcent même en disant que c'est une telle farce anticonstitutionnelle, cette élection, qu'il ne faudrait même pas participer à une quelconque négociation au sujet de modalités dans lesquelles le vote sera organisé, parce que c'est trempé dans quelque chose qui est vraiment hors la loi. Mais la date du 4 octobre, je ne me rappelle pas de l'avoir entendu. Ce qui est évoqué, c'est que bon, première revendication de l'opposition, et ça c'est pratiquement assez unanime, c'était de demander que l'état d'urgence soit prononcé pour qu'on puisse légalement ne pas envisager des élections dans la période de pandémie et avoir un délai à partir du 10 mai des 3 mois qui nous mènerait donc 10 mai, 10 juin, 10 juillet, 10 août, si je ne me trompe. Ça, c'était au mois de mai. Ça n'a pas été fait. Et pour des raisons qui cessent d'être claires de la part de Kaczynski, il poussait de toutes les forces à ne pas introduire cet état d'exception alors que
on ne voit pas très bien, vu comment les choses se sont passées. Enfin, au début, il pensait qu'il pourrait forcer l'élection au mois de mai. Il était même suffisamment fou pour penser que le 10 mai, cette élection pourrait avoir lieu. Ce qui était évidemment hors de question. Bon, Alexander, tu as dit la tactique serait d'appuyer au maximum le principal candidat. Non, en fait, non. Au premier tour, ce qui est bon, c'est qu'il y ait des voix. Il faut surtout appuyer la fréquentation des élections. Nous, notre travail à l'étranger, notamment, où il y a peu d'intérêt pour les élections en général et on peut vraiment gagner beaucoup d'électeurs qui sont pas des votants habituels. C'est surtout inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Certainement, il y aura quelques personnes qui voteront pour le PiS, mais je pense que la majorité, quand même, les élections précédentes l'ont montré, des électeurs, surtout dans les grandes villes en France, sont quand même contre le PiS aujourd'hui. Et puis, étant donné que l'action forcée de Kaczynski a eu plutôt un contre-effet, ça risque d'être encore plus vrai. Juste une incise, la communauté polonaise, la diaspora polonaise en France, c'est quelle ville? C'est, j'imagine, Paris, j'imagine le Nord. C'est le Nord, c'est Paris. Quelles sont les villes où il y en a pas mal? Non, après, c'est un peu éparpillé, un peu dans toute la France. Pour savoir quelles sont nos fédérations qui peuvent appuyer. Je fais moi aussi une petite incise pour dire que, parce que moi, je viens de la fédération du Tarn, donc les mines, où il y avait les mines à Carmaux, et il y avait une forte communauté polonaise, justement, d'ouvriers qui venaient dans les mines depuis la fin du 19e siècle, voilà, par exemple. Eh bien, c'est parfait. Alors, si tu peux nous relayer dans notre information et surtout dans quelque chose pourquoi on est en train de s'organiser actuellement, c'est la surveillance de ces élections, parce que ça, c'est un grand problème aussi. C'est comment, étant donné les flous et la situation ubuesque dans laquelle on est, législative, totalement imprécise, nous, on essaye quand même de placer les gens comme on l'a fait pour les élections précédentes, avoir nos représentants d'opposition dans les commissions et les observateurs du décompte de vote pour essayer d'éventuellement parer à toute irrégularité qu'il peut y avoir. Parce que ça, c'est un gros problème qu'il y aura de toute façon, puisque le vote par correspondance sera possible, sera massivement possible. Et donc, la manipulation des résultats est vraiment quelque chose d'assez prévisible. La tentative de manipulation est grande. Juste, il reste 5 minutes. Si on continue de discuter, si ça tombe, il suffit de recliquer sur le lien et on se retrouve juste derrière, ok, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Parce qu'il y a d'autres points que l'élection en Pologne sur l'agenda que j'aimerais… Oui, alors après, je vais vous quitter quand on aura fini avec… Eh bien voilà, parfait. Donc, vas-y, allez-y, posez encore vos questions si vous en avez. On a 4 minutes pour ça. Jolan, Omri. Moi, je suis arrivé en retard, donc j'ai pas pu. Donc, il faut appeler à voter j'y connais rien du tout. Faut appeler à voter quelle liste? Je connais des amis polonais sur Paris, parce que j'ai affaire, mais… Il y a deux candidats importants. Il y a Biedron, qui est le candidat de la gauche, rassemblé, mais qui a un faible taux de participation, qui aujourd'hui est très très bas dans les sondages. Il a été mis à 2,8, donc c'est vraiment en phase descendante. Et Tchaikovsky, qui est du PPE, mais qui lui est en phase ascendante et pour lequel il y a un intérêt. Mais ce qu'a rappelé Johanna, ce qui importe, c'est quand tu as un ressortissant polonais face à toi, c'est de lui dire d'aller voter.
C'est ça. Parce qu'après, les votes vont s'accumuler sur les candidats de l'opposition. Tous les votes vont être… bien évidemment, la volonté est tellement grande dans les milieux liés à l'opposition et même certains milieux du PiS de mettre fin à ces pouvoirs qui est vraiment enfin, au bord de la dictature totale. Que les votes sur tous les candidats d'opposition vont se reporter, même une partie d'extrême droite, c'est dont on n'est pas vraiment heureux, mais ça sera certainement le cas aussi, vont se reporter sur les candidats de l'opposition qui va être bien placé. Mais ce que je voulais quand même rectifier pour avoir une image plus exacte de la situation politique, c'est qu'il n'y a pas que deux candidats importants. Il y a le troisième qui s'appelle Hołownia, qui est un candidat jeune, à peu près le même âge que Rafał Trzaskowski, et qui est une espèce de populiste catholique je ne sais même pas si on peut dire des gauches, il n'est pas vraiment… disons, puisque par exemple au sujet de l'avortement, il a des positions très conservatrices, il est contre, voilà, contre la loi permettant l'avortement aux femmes, un libre choix, et ces candidats-là a dévancé de loin Robert Biedroń, je le regrette de le dire, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tous ces candidats d'opposition, plus celui du PSL, c'est-à-dire les partis du public des provinces et des campagnes, ces voix vont tous servir on espère, l'élection du candidat Trzaskowski, qui a vraiment apporté une nouvelle énergie. Et même si ce n'est pas votre amour, il faut les soutenir parce que c'est vraiment ce qui apporte une lueur d'espoir dans la situation actuelle polonaise. Sinon, on est plongé pour des années et des années. Ok, super. Merci à toi, Johanna. Je vois le compteur, il est quasi terminé. Je compte sur vos soutiens divers, et notamment les politiciens, si vous les connaissez, les politiciens français et européens. Si vous connaissez les noms des politiciens auxquels on peut envoyer une lettre en précisant un petit peu la situation pour dire ce qui est possible à faire éventuellement comme pression, n'hésitez pas. Entendu, message reçu. Je vous remercie. Ben, de rien, avec plaisir. Je mets fin à celle-là et on se relogue tout de suite pour, entre nous, j'ai envie de dire, pour juste quelques échanges. D'accord. Voilà, encore merci. Bonne réunion. Ouais. Je vous salue.